Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder la fiscalité en Israël, mais d'une manière complètement différente. L'idée, c'est de laisser tomber la mentalité de salarié qui subit un peu l'impôt pour adopter celle de l'investisseur, qui lui apprend à le gérer. C'est un changement de perspective qui, vous allez voir, peut absolument tout changer pour vos finances personnelles. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet avec la question que tout le monde s'est déjà posée. Pourquoi cette super augmentation de salaire qu'on a eu tant de mal à négocier? Eh bien, pourquoi elles font littéralement une fois qu'elle arrive sur la fiche de paie? C'est une frustration que tout le monde connaît, et la réponse en fait, elle est cachée dans la structure même du système. Pour le bien piger le truc, il y a cette citation de Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, qui est juste parfaite. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la plupart des gens, l'impôt, c'est la toute première dépense. Elle est prélevée avant même qu'on touche l'argent. On dépense ensuite ce qui reste. Alors que pour d'autres, l'argent est d'abord utilisé, investi, dépensé, et c'est seulement sur le bénéfice à la fin que l'impôt est payé. Gardez bien cette idée en tête, c'est la clé de tout. Bon, première étape. Décortiquons un peu ce qu'on pourrait appeler le piège fiscal du salarié. Voilà le parcours financier classique, celui qu'on connaît tous. On travaille, on reçoit un salaire brut. Sauf que, avant même de voir la couleur de cet argent sur notre compte en banque, hop, l'État a déjà prélevé sa part. L'impôt devient donc la première dépense, la plus importante, et c'est une dépense qu'on subit passivement. Maintenant, regardons ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Pour un investisseur ou un entrepreneur, le cycle est totalement inversé. D'abord, ses actifs, que ce soit son entreprise ou ses investissements, génèrent de l'argent. Ce revenu est ensuite utilisé pour réinvestir ou pour payer des dépenses. Et c'est seulement tout à la fin, sur le bénéfice qui reste, qu'on calcule l'impôt. Le point crucial, il est là. L'argent a le temps de travailler avant d'être taxé. Ok, maintenant qu'on a vu les deux approches, passons à la partie la plus révélatrice, les règles du jeu. Parce que non, tous les revenus ne sont pas du tout logés à la même enseigne face à l'impôt. Et c'est là que la différence est flagrante. Le revenu salarial, lui, est taxé lourdement, avec des taux qui peuvent grimper jusqu'à 50%. Et c'est immédiat, prélevé à la source. En face, on a les plus-values sur les investissements. Là, on parle d'un taux fixe, en général 25%, et on ne paie quand on vend. Et pour les revenus d'entreprise, c'est encore différent. L'impôt s'applique sur le bénéfice net, donc après avoir déduit toutes les dépenses. On voit bien qu'il y a plusieurs vitesses. D'accord, c'est bien de savoir ça, mais concrètement, on fait quoi? Quels sont les outils à notre disposition pour optimiser sa situation, même quand on est salarié? Alors là, on parle de l'outil numéro 1, la star en Israël, le Keren Ishtalmut. À la base, c'était pour la formation continue, mais aujourd'hui, c'est devenu un outil d'épargne absolument formidable. Sa particularité est unique. C'est le seul et unique placement à moyen terme où les gains, les plus-values sont totalement exonérés d'impôts. C'est un avantage fiscal énorme qu'il faut absolument maximiser. Autre outil super flexible, la Coupat Gemel LHK. Son grand avantage, c'est le report d'imposition. Ça veut dire que vos investissements peuvent grandir, faire des petits, pendant des années, sans que vous ne payiez un seul shekel d'impôt sur les gains. Et le bonus, c'est que si on récupère cet argent à la retraite sous forme de rente, eh bien ces gains deviennent totalement non imposables. C'est une stratégie de long terme très très efficace. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres leviers importants. Il faut maximiser ses cotisations retraite pour avoir des déductions et des crédits d'impôt. Il ne faut surtout pas oublier de demander les remboursements d'impôts. Beaucoup de gens y ont droit sans le savoir. Et enfin, pour ceux qui investissent en direct, on peut utiliser ces pertes pour compenser ses gains et donc réduire l'impôt final. Bon, tout ça, c'est un peu théorique, non? Pour que ce soit limpide, on va illustrer ça avec un exemple très simple, l'histoire des 1000 shekels. Alors, imaginons David. Il y a deux manières pour lui de gagner 1000 shekels supplémentaires. Scénario 1, il a une augmentation de salaire de 1000 shekels bruts. Scénario 2, il réalise un gain de 1000 shekels sur ses investissements en bourse. La somme de départ est la même. Voyons ce qui lui reste vraiment à la fin. Dans le cas de l'augmentation de salaire, le coût préfiscal tombe tout de suite. Ces 1000 shekels sont ajoutés à son salaire existant et sont donc taxés à sa tranche marginale la plus élevée. Résultat, entre l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales, 430 shekels s'envolent. C'est presque la moitié. Maintenant, pour le gain en bourse. Quand il vend ses actions, il paye uniquement l'impôt sur les plus-values, au taux fixe de 25%. Sur 1000 shekels, ça fait donc 250 shekels. C'est déjà beaucoup moins, et surtout, il n'y a pas de cotisation sociale dessus. Le résultat est sans appel. La différence nette entre les deux scénarios est de 180 shekels. Pour le même gain brut de 1000 shekels, David conserve 180 shekels de plus dans sa poche grâce à l'investissement, plutôt qu'avec son salaire. C'est l'illustration parfaite de l'impact de la structure fiscale. Ce qui nous amène à la conclusion logique de toute cette histoire. Il faut passer d'une posture où l'on subit sa fiscalité à une gestion active.
L'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'optimisation fiscale n'est pas une stratégie réservée à une élite. C'est un outil puissant à la portée de tout le monde. Pensez-y, chaque shekel que l'on économise légalement sur ses impôts, c'est un shekel qui peut travailler pour nous, être investi et construire un avenir financier. Et donc je vous laisse avec une question pour la fin. Et si, au fond, le meilleur investissement qu'on puisse faire n'était pas une action en particulier ou un bien immobilier, mais simplement le temps qu'on passe à comprendre les règles fiscales pour les utiliser à son avantage? Y réfléchir, c'est peut-être le premier pas vers une bien meilleure santé financière.